Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on poursuit le thème de l'Esprit Saint dans la divine volonté. On va voir un passage dans le tome 1. Alors, bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci. Alors, mettons-nous vraiment en présence de notre petite maman du ciel, afin qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté et vraiment sur ce chemin de l'Esprit Saint, cet esprit d'amour qui doit Oui. nous habiter ou dans lequel nous devons vivre absolument. Et c'est là que s'opèrent vraiment tous les changements et le changement sur l'humanité. C'est Ouais. l'Esprit Saint agissant dans le cœur de chacun, c'est l'esprit d'amour en fait, parce que c'est l'amour qui a vaincu la haine. C'est Jésus, par amour, qui a tout vaincu. Alors vraiment, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel pour qu'elle nous guide sur ce chemin d'amour. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on fait le partage d'écran pour le message de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans le tome 1. C'est 2.1, premiers accès d'amour qu'on va voir. Alors, dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis par la pensée, dit Louisa. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. Ouais, Exactement, tu vois l'importance de vivre dans la divine volonté. Si nous ne vivons pas dans la divine volonté, ben, il n'y a pas cette action. c'est ça, l'action divine, l'action même, là, aujourd'hui, on parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint œuvre beaucoup là, en plus ça va, plus ça va être beaucoup sous la mouvance de l'Esprit Saint. On Voilà, va vivre vraiment sous son amour divin pour une vie nouvelle, dans une liberté là, sans être, on peut dire, prisonnier des racines du mal en nous. Mm. On va vivre une vie nouvelle. J'ai ensuite vu le Père, Louisa, dit, prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre, celui-ci acquiescent au désir du Père et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, accordant son plein accord, donc les trois personnes de la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le tout pour le salut des hommes. Donc, une implication de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint devait donner son accord. Et c'est ce qui s'est manifesté. Ouais. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour, réciproque entre les trois personnes divines. C'est l'Esprit Saint qui fait circuler cet amour-là entre le Père et le Fils. C'est un amour, exactement. c'est un amour formidable liant entre elles les trois personnes divines. Ouais, il y a une circulation d'amour entre les trois. C'est l'Esprit Saint qui en est qui est la fonction. Qui en a la fonction. Et s'irradiant sur les hommes. Cet amour-là s'irradie sur nous. Ouais. Voilà, vraiment par l'Esprit Saint, c'est C'est l'Esprit raison. Saint qui fait que c'est l'Esprit Saint agissant en nous et sur nous qui produit ce changement en fait. C'est lui qui amène vraiment l'amour de Dieu en nous et qui le fait vivre. Ouais. Ouais, c'est ça, les rayons de son amour, les rayons de lumière. Parce que souvent, on associe l'Esprit Saint avec la lumière, Oui, sous la lumière de l'Esprit Saint. Puis là, les rayons, c'est ça, c'est les lumières de l'Esprit Saint qui vient nous investir de son amour. Je considérerai ensuite l'ingratitude de ceux-ci rendant inopérant un si grand amour. Ouais.
de nous les humains. Ouais. Oui. Je Surtout, serais, surtout, surtout, oui, en fait, c'est ça. Je considère ensuite l'ingratitude de ceux rendant inopérant un si grand amour. Tu vois, c'est euh, nous l'avons, mais si nous ne le mettons pas en route, je vais dire, par le fait de donner notre volonté à Dieu, de recevoir la divine volonté en échange, voilà, Dieu nous laisse libre de choisir, mais il est bien dit, je considérerai ensuite l'ingratitude de ceux qui le rendent inopérant. Donc ceux qui ne veulent pas de l'amour de Dieu, qui ne veulent pas mettre l'amour de Dieu en route, eh ben voilà, on devra en répondre aussi devant le Seigneur, quoi. oui, c'est ça. On va devoir en répondre, effectivement. Voilà. Effectivement. Puis on en subira les conséquences, là. Puis des conséquences irréversibles. On a un choix à faire, là. Puis c'est ça, Jésus il ne veut pas perdre aucun de ses enfants, là. Il veut on le choisisse, lui. Mais c'est ça, il respecte la liberté. Mm. Exactement. Ouais. Je serais restée dans cet état toute la journée, dit Louisa, plutôt que pendant juste une heure, si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant, c'est assez pour le moment. Viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. Jésus la conduit, puis il manifeste son amour, il manifeste ses œuvres à Voilà. Louisa. Puis Et, nous, et, et, et de c'est peut-être de lire les tomes, oui. Mm. Et c'est ça que Jésus dit, viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Louisa, en laissant agir Jésus en elle, va faire grandir cet Esprit Saint en elle, va faire grandir l'Esprit Saint dans le cœur et dans l'âme de Louisa. Et en faisant ça, ben, évidemment, tu verras et plus grands excès. Et viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès d'amour. Pourquoi? Parce que au plus l'Esprit Saint prend place en elle ou en nous, eh bien, au plus l'excès d'amour de Dieu agit. Parce que l'Esprit Saint, c'est comme tu disais, le moteur, c'est le moteur de la Trinité. C'est cet amour qui est tout le temps, qui est constant et qui fait que grandir, quoi. Mm. Ouais, sous la mouvance de l'amour, de son amour, sous la mouvance de l'Esprit Saint, qui fait circuler l'amour entre le Père et le Fils, puis qui rayonne sur nous tous. Oui. Voilà. Ensuite, on poursuit dans le tome 1, mais au paragraphe 26. Ce qui suit, là, c'est cette référence-là. Voilà. Jésus dit, offre-moi tes désappointements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offenses qui me sont faites. C'est ça. Beaucoup pour réparer, oui, c'est ça, en réparation. Tes En, prières en- s'élèveront. Oui, en oui. fait, qu'est-ce que nous réparons dans la divine volonté? Si on réfléchit et qu'on pousse la réflexion un peu plus loin, on répare quoi? On, on demande à ce que Dieu répare les manques d'amour. Ouais, Parce que c'est ça qui a le plus, parce que tout ce qui est fait en dehors de l'amour, en dehors de la divine volonté, doit être réparé. ouais. Parce que Dieu nous dit, dans la divine volonté, il nous permet de retrouver l'état originel. Et quand nous étions dans l'état originel avant le péché, c'était quoi? C'était l'amour. Mm, C'était l'amour qui rayonnait entre Dieu et entre Adam. Et cet mm, amour était perpétuel. Et euh, Dieu était pleinement conscient de l'amour et Adam était pleinement conscient de l'amour que Dieu lui donnait. Et tout était parfait. Mais à partir du moment où Adam s'est retiré de la divine volonté, c'est là qu'il y a eu, comme on dit, cette cassure d'amour. ouais, Et c'est ça que nous avons hérité. Quand tu réfléchis un peu, l'héritage du péché, c'est quoi? C'est nous sommes retirés de l'amour. Et c'est ça qui doit être réparé.
Et c'est ça que Jésus vient réparer au moment où Dieu vient sur la terre. C'est pas premièrement pour sauver l'humanité, non, non, c'est pour réparer cette brisure d'amour qu'il y a entre Dieu et la créature. Mm. Il y a besoin d'avoir cette présence de Dieu réellement sur terre pour refaire cela. Puisque l'acte avait été posé par Adam, il fallait qu'il y ait un acte qui soit posé par un être humain, on va dire. Et c'est pour ça que Dieu se fait homme. Il prend notre humanité pour pouvoir réparer ce que Adam avait détruit. Ouais. Parce que c'est pas Dieu qui a brisé, c'est pas Dieu qui a brisé ce lien d'amour. C'était Adam. Et Adam étant une créature, il fallait qu'une créature répare ce qu'une autre créature avait détruit. Tu vois? Mais il n'y avait que Dieu qui peut le faire agissant dans une humanité, Avec une volonté divine. avec une volonté divine, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous, dans la divine volonté, qu'est-ce que le Seigneur demande toujours? Les réparations. Les réparations de quoi? De tous les manques d'amour, de tous les manques de charité, parce que sans cela, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Et encore une fois, c'est ce que je dis dans la divine volonté, nous ne faisons rien parce qu'on ne sait pas réparer l'amour, on ne sait pas réparer les manques d'amour, mais Dieu agissant en nous peut Il réparer. Voilà, dépose son amour divin en nous, puis là, nos je t'aime deviennent des je t'aime divinisés. C'est pour voilà, ça qu'il dit, plonge tes actes dans mon amour, mets tes je t'aime, mets tes je t'aime avec mon amour à moi pour que les actions soient faites dans l'ordre divin, là. tu vois. Recréé divinement Et, c'est ça, par lui, par et, Jésus, avec Jésus, et en Jésus, fusionné à Jésus, là. et c'est là qu'on peut comprendre la grandeur de vivre dans la divine volonté. Tu t'imagines que Jésus repose les mêmes actes que lui tout seul avait fait. Ouais. Il veut que nous Ah, non. participions à l'acte de Ouais. réparation, à il veut que nous le faisions avec lui pour que nous ayons de nouveau cette divinité en nous, que nous devenions divins de nouveau comme au départ. Et c'est pour ça que c'est lui seul qui agit en nous. Mais bien sûr, avec notre volonté que nous lui avons donnée, nous lui donnons la permission d'agir en nous. Parce que si nous ne le donnons pas, bien sûr qu'il ne le fait pas, puisqu'il ne va pas nous contraindre, mais Mm. en pleine liberté et en disant, voilà, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne, et fais ce que tu veux en moi. Mm. Moi, je le fais avec toi. C'est ça, il y a une substitution divine. Dieu se Voilà, substitue en nous, là, se place en nous, là, pour faire nos actes. Fait que les actes sont divinisés. Dieu se crée dans l'acte humain voilà. pour le diviniser. Et, Parce que et, et, et Dieu fait qu'il grandit en nous aussi. Quelque part, il se crée en nous, tu c'est vois. ça. Mm. Et c'est ça Nous qui fait que recréer. notre âme devient une âme divine de nouveau, Mm. tu vois. Pour une vie divine, c'est la Pour une sienne, vie, sa vie voilà, divine, exactement. nous investir. Hein, ouais. Voilà, pour nous permettre de continuer à vivre cela au ciel. Mais nous avons la grâce de pouvoir le commencer déjà ici sur terre. On goûte déjà sur cette terre au ciel. Mm. Exactement, tu vois. C'est Ouais. quand même extraordinaire, hein, quel cadeau que le Seigneur nous fait, quoi. Il nous amène à une divine participation. Même, il parle d'association divine, participation Voilà, divine. Donc, par la fusion, par la communion, à ce moment-là, ensemble, c'est ça, Jésus nous investit, il nous revêt de sa présence, de sa vie divine, de la vie trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la vie trinitaire. L'Esprit Saint est là, on parle aujourd'hui de l'Esprit Saint, la divine volonté, on est revêtu de la vie trinitaire, de l'amour trinitaire. Et particulièrement l'amour trinitaire, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de faire circuler cet amour-là, sous la mouvance de l'Esprit Saint, sous la mouvance de son amour. Ouais. On poursuit ici. Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur. Ouais.
pour le satisfaire, là. C'est ça, on parlait de satisfaire en sacrifice, de réparation, de louange pour les offenses que nous lui faisons, non seulement nos péchés, nos offenses, nos manquements d'amour, mais les manquements d'amour de toute l'humanité, passée, présente et future. Dans la divine volonté, on englobe, on entre dans l'éternel présent. À ce moment-là, on peut englober toutes les âmes, du premier créé jusqu'au dernier qui sera créé, puis en leur nom, Seigneur, je te demande pardon en leur nom, je t'amène tous ces actes-là que tu as refait pendant ton humanité, pendant ton passage sur terre, pendant qu'il faisait ses actes. Il a pris sur lui tous nos actes pour les recréer divinement, sont en suspens, comme il l'explique. Puis on peut, au nom de tous, Seigneur, toutes les âmes disposées, demander pardon au nom Voilà. de tous. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que tu vois, donc ici, pour l'instant, on est en train de développer seulement comment l'Esprit Saint agit en nous et comment il fait grandir. Mais la grâce en plus qui nous est donnée, c'est que nous pouvons le faire au nom de tous et pour tous. Oui. C'est ça qui est encore. Et ça, vraiment, tu ne sais le faire que dans la divine volonté. Et c'est là que tu commences à voir et à comprendre ce que Jésus veut nous partager dans la divine volonté, nous faire comprendre en disant, avant, il n'y avait personne qui vivait dans la divine volonté parce que personne ne savait qu'il pouvait faire ça au nom de tous et pour tous. Ça Il y a devient que maintenant, universel. voilà, il y a que maintenant qu'on s'en rend compte, quoi. Tu Oui, vois? c'est mm. Et, Ouais, et, ouais, et c'est grand. c'est pour ça, voilà. Et c'est ça. Et c'est ça que Jésus nous dit déjà dans l'Évangile quand il dit, vous ferez des choses encore plus grandes Ouais. que ce que j'ai fait. Tu vois? Eh bien, exactement, c'est exactement ça. Te rendre compte que tu peux aller dans le passé, dans le présent et dans le futur et le faire au nom de tous et pour tous. Ouais, Voilà. Mais encore une fois, bien sûr, n'oublions jamais que tout cela, c'est Jésus qui le fait en nous. C'est pas nous autres. Tu vois? exactement. Oui, Mais oui, la- on ne la- tombe pas dans le la- péché d'orgueil. Oui. voilà. Mais c'est ça qui est bien. Dans la divine volonté, tu sais pas tomber dans le péché d'orgueil parce que tu fais rien. C'est ça. Et tout ce que tu parles et tu dis, tu le vis dans la foi. Tu vois? Ouais. Puis Tu tu le fais tiens au nom de tous et pour tous, mais nous, on le sait pas. Mais on le croit parce que Jésus l'a dit. Et si Jésus le dit, ben moi, je le crois. Donc, dans si ouais, Jésus ouais, me c'est ça. dit, dans la divine volonté, je te On donne la tient grâce de compagnie, faire. on tient compagnie à Jésus, là. Voilà. Compagnie à Jésus. Jésus nous dit, voilà, tu peux, dans la divine volonté, tu peux faire au nom de tous et pour tous. D'accord, Seigneur, si tu l'as dit, cette parole, je suis sûr que c'est la vérité que tu me dis, eh bien, je le fais. Et quand je le fais, je sais que c'est accompli. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Mm, Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu n'a jamais menti. mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est extraordinaire. Hein. Merci Seigneur. Merci Seigneur, certain. Elles t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon esprit. C'est nos prières, oui, investies de la divine volonté. Elles t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon, te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de désappointement. Conduis-toi de cette manière et tu acquerras des mérites, non pas des démérites comme tu le pensais, Louisa pensait ça. Ce qui concerne la Sainte Communion, je ne veux pas que tu sois triste quand tu ne t'attardes pas là, privé de la puissance magnétique de mon amour, l'amour de l'Esprit Saint d'ailleurs. Fais de ton mieux pour bien me recevoir et remercie-moi après m'avoir reçu. Ouais, dans la présence eucharistique. Là. Donne-moi les grâces et l'aide dont tu as besoin. Demande-moi les grâces et l'aide dont tu as besoin et ne t'inquiète pas. Tu vois, déjà, quand tu vois un peu le texte ici, qui parle vraiment de l'Esprit Saint, tu vois comment Dieu nous fait encore comprendre aussi en ce qui concerne la Sainte Communion. Tu vois, l'Eucharistie.
La présence, on va pas en parler maintenant, on va pas le développer là maintenant, mais déjà pour te rendre compte aussi, l'Esprit Saint agissant dans le, ouais, dans la Sainte Communion, quoi. dans la consécration, oui, Voilà, oui. tu vois, Sanctifie ses offrandes, oui, en voilà, répandant sur elle ton esprit, oui. tu vois, Alors, l'esprit vient dans les offrandes, oui, oui, à la Sainte Communion. exactement. Donc, mais ça, on verra dans un autre, dans des autres vidéos le jour où on abordera le sujet. Oui, Mais c'est pour montrer la grandeur et que tout se tient en fait. C'est ça qui est incroyable aussi. Tu vois? les personnes divines. Ouais, les trois personnes divines. Entre elles, l'amour elle circule entre les trois. L'Esprit Saint a donné son accord. L'Esprit Saint, c'est Dieu en les trois personnes. Voilà, L'unité. Souvent, on entend l'unité dans la Trinité. Même l'humain, là, se doit d'arriver à ça, à vivre l'unité dans la Trinité. C'est le retour de l'homme en le cœur de Dieu. voilà. Parce que c'est l'Esprit Saint qui dépose vraiment cet esprit d'amour parfait de Dieu, quoi, en nous. Et c'est là où nous avons cette parfaite union en Dieu en vivant dans l'Esprit Saint, en vivant dans l'esprit d'amour. Si nous ne vivons pas réellement dans cet esprit d'amour et dans l'Esprit Saint, eh ben, on n'a pas cette véritable union avec Dieu. Oui, c'est ça. L'union, la fusion en Jésus avec l'esprit, son esprit. Ouais. Puis même Dieu nous amène à être avec sa puissance créatrice de son fiat, à devenir nous-mêmes. On prend possession de ses attributs, donc de sa Voilà. puissance. Il veut nous Nous de, donner en fait, on doit devenir amour, tout simplement. Tu par vois? la puissance de son amour, oui. Voilà. Elle Et nous devons devenir amour, donc nous devons devenir amour de Dieu pour pouvoir partager cet amour, en fait, tu vois? Et partager comment? Toujours dans la simplicité, c'est ce que j'ai expliqué à des personnes lors d'une journée de rencontre à Bruxelles. Je dis, nous devons être tellement habités de cet amour de Dieu, nous devons tellement vivre dans cet amour de Dieu qu'on doit être aussi comme Saint Pierre. Saint Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? On disait, l'ombre de Saint Pierre guérit. Tu vois? Donc, Saint-Pierre ne faisait pas quelque chose d'extraordinaire, il n'imposait pas les... Il passait et son ombre guérissait. Pourquoi? Parce que il était tellement investi de cet amour de Dieu rayonnant que le fait qu'il passe, les gens guérissaient. Ils guérissaient, pourquoi? Parce que c'était l'amour de Dieu qui touchait la personne. Tu vois? Et c'est à ça que nous devons arriver, parce que j'avais fait cette réflexion justement aux personnes en disant, oui, mais Richard, on doit prier sur les gens. Non, non, parce que là, si tu fais quelque chose et qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vas tomber dans l'orgueil. Tu vas dire, ah, mais c'est moi. Non, non. Tu dois parvenir à être amour de Dieu, vivant, agissant, mais toi ne rien faire. Le fait que tu passes à un endroit, c'est pas toi qui passes, mais c'est Jésus. Et c'est ouais, l'amour de c'est Dieu qui c'est lui passe en nous. Voilà, qui est à exactement. travers nous. Ouais, c'est lui à travers nous. Voilà, tu vois. Et nous, nous faisons rien. Toi, tu passes à un endroit, tu sais même pas que les gens sont guéris. C'est cet amour qui passe comme ça, quoi. Tu vois? On a l'honoré, oui. C'est Voilà, ça, aussi, on avait parlé, l'autre thème aussi, que l'amour divin consume les racines du mal en nous. exactement. Tu Et vois? l'Esprit Saint, là, c'est la job, on peut dire la fonction de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est l'amour. Le Père, Voilà, le Fils, c'est la sagesse du Fils, puis le Père, c'est la puissance du Père, mais l'Esprit Saint, c'est l'amour de l'Esprit voilà. Saint. Et c'est pour ça que j'aime bien la comparaison que tu as fait en disant que l'amour est le moteur, en fait. Ouais, l'amour. C'est vraiment une très belle image pour que les gens puissent comprendre vraiment que c'est le moteur de tout, en fait. Ça fait bouger Ouais. l'amour en nous tous. Amen. Merci beaucoup, Richard. On va faire une petite prière d'action de grâce pour Merci. remercier Ouais, le Seigneur de tout ce que nous avons partagé. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un autre temps de partage dans la divine volonté. Au revoir tout Oui, le bonjour monde. tout le monde. Merci.